gërëm directeur général FIARA directeur général CICES ñoom ñi ñu jox tey occasion cadre boo xam ne tey mën nañ waxtaanee ci lii nga xam ne moom nga ma laaj ñoom ñoo tax tey ku ñëw fii tey da nga gis ne éleveur mboolem koo xam ne da ngay liggéey ci mbirum élevage ci Sénégal da nga mën a natt jéego yu am solo yi nga xam ne def nañ ko boo toogee ñëwuloo fii mën nga ko bañ a gis mën nga ko bañ a yëg waaye boo ñëwee fii depuis presque 3 heures de temps maa ngi wër ci stand yi élevage mboolem loo xam ne dafa xeetu élevage mu gis liggéey bu mucc ay may fàttali ne ñetti at ci gannaaw bi ñu doon def journée nationale de l'élevage président de la république dafa mel ne dafa gisoon li doon ñëw mu ne nañu fullaal bayum mboq tey gis nañ ne aliment de bétail boobu nga xam ne ñu ngi koy jooy mu yokk boo ko xaajee fukki ñu xaaj juróom-ñett yëpp mboq la te mboq moomu dañ koo jëgaani bitim réew tey ñooñu di ko jaay bitim réew gis nañ ne fañ koy jënde njëg li lu ma juróom benn weer ak ni mu yokk sénégalais yi nga xam ne dañu am seen usine nag nekk fii di defar aliment de bétail di ko jëgaani ala kulli xaal bu fekkee ne ma ngay yokk foofu bu ñëwee li war moo ñu yàq njëg yi ñun nag buñ ci basé woo rek coono nekk ci ñun donc moo tax may lancé appel fii tey Sénégal yi gën a góorgóorlu ci mbayum mboq mi rawatina également ci culture fourragère bi nga xam ne tey alternative la pour que ñu mën a dundal suñ jur gi rawatina nag pour am meew. jur gi ci kër gi yaakaar nga ne dina atteindre li nga xam ne moo di autosuffisance en mouton fii ci Sénégal. waaw parce que tey ci tey boo seetloo dëkk bu mel na Dakar ñu bëri ñu ngi yar ci seen kër yi di bañ mbetteel ci bésu tabaski donc loolu dafa am solo boo demee ca kaw ga nga xam ne man ci laa dëkk ñu ngay yar ci biir kër ga ndax loolu nag mooy améliorer quotidiennement revenu ménage yi nga xam ne ñoo nekk foofu maanaam njël yi nekk foofu dañuy yar ci seen kër marché hebdomadaire jotee ñu ñëw jaay pour faj seen i soxla bokkut ak li nga xam ne dañ koy yar nag jëbale ko fu sore donc loolu lépp nag boo ko boolee mixé ko loolu mooy njëriñal Sénégal. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de constater de visu le travail immense réalisé par les acteurs de l'élevage dans notre pays. C'est pour moi l'occasion de magnifier en fait la vision du chef de l'État en matière d'élevage qui a tracé le cadre qui a permis aujourd'hui à nos acteurs ici présents de réaliser des merveilles. Et j'ai envie de les porter, ces acteurs, et de les montrer à l'ensemble des Sénégalais. Je suis sûr aujourd'hui que dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui ignorent le travail important qui est réalisé dans le secteur de l'élevage. Et mention spéciale est attribuée aux femmes dans la transformation des produits d'élevage, garant d'une plus-value qui permet un peu d'impacter la croissance. Vous savez, j'ai fait le plaidoyer auprès de mon collègue de l'économie et des finances pour qu'on revoie un peu la contribution du secteur de l'élevage dans le PIB. Je suis sûr que nous sommes au-delà des 4 points qui sont indiqués ça et là. Et voyez ces échanges que j'ai pu constater entre acteurs, entre visiteurs. Je pense qu'il nous revient, nous, davantage, plus que jamais, d'organiser tout ça, d'encadrer tout cela pour pouvoir aller à l'échelle. Heureusement que le CICES est là pour nous offrir ce cadre agréable dans lequel on peut faire ce travail-là et permettre à nos acteurs véritablement de briller de mille feux. Parce que l'engagement est là. Le désir de servir le pays est là. Il s'agit donc pour nous, État, d'aller en rapport avec justement le CICES, véritablement d'être beaucoup plus engagé dans l'accompagnement de ces acteurs-là pour que très rapidement on puisse en tout cas matérialiser encore davantage la vision du chef d'État. Voilà, c'est donc un sentiment de satisfaction d'avoir, d'être en tant que ministre de l'élevage, de constater que les éleveurs sont en train de progresser dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne peinent pas, le mot est très fort, je ne l'accepte pas. Vous savez, effectivement, rien de durable ne peut se faire sans la concertation.
il faut mettre en avant la concertation pour que l'ensemble des acteurs puissent se retrouver dans ce que nous sommes en train de faire. Il ne sert à rien d'aller très rapidement effectivement dans une interprofession sans que les acteurs puissent comprendre les enjeux et que chacun effectivement puisse avoir en tout cas à placer son mot. C'est cette dynamique-là que nous privilégions pour aller en tout cas dans la construction d'une interprofession durable. Et ça, c'est important. Et qu'en est-il avec le projet national d'autosuffisance en moutons? Nous y sommes. Nous avons identifié effectivement des acteurs qui sont en train de peupler le cadre dans lequel nous allons travailler pour aller dans cette direction-là. Le chef d'État a depuis 3 ans indiqué la direction en demandant aux agriculteurs sénégalais de produire davantage de maïs. Je crois que c'est une excellente vision. Les faits d'aujourd'hui confirment la clairvoyance de cette chose. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, l'aliment de bétail que nous commercialisons ici est fait à 80% avec du maïs. Avec du maïs importé. Or, il s'agit simplement, le président l'a dit, il l'a indiqué, il faut que nous allons vers la sécurité alimentaire du Sénégal, vers l'autonomisation, vers l'autonomie de ce que nous mangeons. Il faut que nous ayons en tout cas cette culture et la voie du développement passe par là. Les potentialités qui sont dans l'élevage sont immenses et on ne les retrouve nulle part, dans aucun secteur. Alors, vous voyez, l'éleveur, il travaille 12 mois sur 12, de janvier à décembre. Partout, il est possible de faire de l'élevage. Vous l'avez indiqué tout à l'heure, un marabout, j'ai visité effectivement une concession dans laquelle il est en train d'entretenir effectivement un élevage. Mais c'était magnifique, c'était beau à voir. C'est pour dire simplement que l'élevage peut se pratiquer partout. Évidemment, il faut qu'on aille à l'échelle pour plus de modernité. Donc, pour gagner plus de productivité.